Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 janvier 2025 et je continue les signes astrologiques pour l'année 2025. Donc là, je m'attaque au Lion, voilà, pour toute l'année 2025. C'est pour ça que j'ai mis ma carte de l'oracle temporel, un an. Voilà, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour les lions tout au long de l'année 2025. Mais voilà, j'ai mis des petits papiers pour voir au niveau famille, au niveau finance, au niveau travail, au niveau l'énergie de l'année. Voilà, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions, ascendant lion ou signe lunaire lion. Donc pour le signe lunaire lion, je vous ai mis sous la vidéo pour pouvoir le trouver le site Evozen qui est très bien. Et vous pouvez aussi trouver sur ce site-là votre ascendant si vous ne le savez pas. Il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur l'ascendant. Il est très important d'indiquer le lieu de naissance parce que selon les fuseaux horaires, ça change votre ascendant. Donc c'est très important d'aller regarder tout ça. Donc si vous voulez une petite réduction sur le site d'Essence Mana qui font des produits ésotériques, donc vous pouvez aller, c'est sous la vidéo, et vous avez mon code Amber20, vous avez moins 20% sur toute votre commande, avec un petit cadeau toujours à la commande. Vous pouvez payer en 3 fois sans frais escalapés, et en ce moment vous avez une autre réduction qui est de moins de 50% sur certains articles. Donc voilà, vous allez voir un petit peu, et selon le plus intéressant pour vous, voilà, vous cliquez, vous prenez. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro, tout est sous la vidéo ainsi que mes tarifs. Et pour une formation tarot, oracle, rune ou pendule, voilà, vous pouvez choisir, dispatcher, faire comme vous voulez, faire qu'une moitié de formation. Mais il faut me prévenir, il faut demander donc la formation une dizaine de jours avant, parce que je vous envoie un kit cadeau pour pouvoir vous former. Donc soit un oracle, soit un tarot, soit un pendule, soit les deux, soit des runes, voilà. Plus des petits cadeaux pour recharger tout ça. Bon, allez, c'est parti. On va regarder l'énergie déjà de l'année pour les lions ou ascendant lion ou signe lunaire lion. Donc, on va regarder l'énergie de l'année avec une arcade majeure du tarot. On va regarder quelle est l'arcade majeure qui vous représente pour l'année 2025, qui va vous représenter tout au long de l'année 2025. Voilà. Ensuite, avec l'oracle du familier des sorcières, ah ben voilà, elle a sauté, pas la peine d'aller plus loin. C'est l'arcane qui va vous représenter, les deux arcanes qui vont vous représenter pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, pour l'année 2025. Pour la famille, on va utiliser le baroque de Kate, donc de la voix des anges. Celui-là, très bien pour vous si vous voulez vous tirer les cartes. Hein. Très très bien celui-ci, vous pouvez vous le commander sur le Kate, donc Kate la voix des anges. Il faut que je mette son lien sous la vidéo. Donc pour aller le commander, puis voir ses vidéos sur YouTube. Voilà, il est très très bien celui-ci, très beau. J'adore en plus, moi c'est les années qui me correspondent. Donc voilà, allez, famille. Pour la famille, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour la famille, concernant la famille? Alors, comme je vous l'expliquais, le nombre de cartes, les oracles ou les tarots que je vais utiliser sur chacun des signes sera sûrement différent. D'accord? Donc, c'est selon mes ressentis. Quand je veux prendre l'arcane astrologique, voilà, je change les oracles selon ce qu'on me dit. Allez, l'amour pour les lions. Une petite deuxième. Voilà. Une troisième. Ah non, trop. 3, 4. Donc 2. Voilà. Ensuite, les amis, l'entourage professionnel, les copains, les copines ou les faux amis. Dites-moi, pour les lions ou ascendant lion ou signe lunaire du lion, qu'est-ce qu'on a pour vous au cours de cette année 2025 ? Allez, le travail.
pour les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, le travail au cours de cette année 2025. Alors, les finances. Donc, celui-ci, c'est celui que je vais utiliser pour faire les formations. Vous aurez le choix. Celui-ci, le 32 tout le temps. Je vous fais une formation avec le 32 tout le temps, avec l'oracle ou le tarot. Il y aura une formation sur le 32 qui est super. Le 32, franchement, il est génial. Et je vous fais aussi le choix avec le Mademoiselle Lenormand au niveau des oracles. Le tarot, c'est le Rider-Waite. D'accord? Donc, je vous envoie tout ça, bien sûr. Et les runes, c'est les runes. Et le pendule, c'est le pendule. Pendule, c'est un pendule trouvier que je vous envoie. Hein. C'est pas un pendule gnognotte. Hein. C'est vraiment un bon pendule pour faire tout ça. Non, on me dit non. Ah, pardon. Ah, on me dit non. Je dis non. Allez, pour les lions, au niveau des finances, au cours de cette année 2025, lion, ascendant lion, signe lunaire lion, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2025 pour les lions? Au niveau des sous-sous, des pépettes. J'ai 3 aussi, écoutez, je sors 3, il n'y a pas de souci. Allez, pour la santé, toujours l'oracle bleu pour la santé. Ok. Elle veut, je prends, hein, je ne suis pas têtue. Hein. Une autre pour la santé, ok, pour les lions. Voilà. Et les projets, on va prendre le DCK. Pour les projets. Là, on me dit celle-là. Alors, écoutez, je suis pas têtue. Ah, et vous voyez, l'autre, elle saute. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder déjà l'arcane majeur qui va vous représenter tout au long de cette année 2025 pour les lions, ascendant lion ou signe lunaire lion. Bon, j'ai l'ermite. Regardez comme elle est belle. Donc, l'ermite, c'est l'introspection. D'accord? C'est déjà comment dire, l'ermite, il cherche quelque chose. Il cherche, mais au fond de lui, les réponses à ce qu'il a envie, en fait. C'est un peu comme la carte de la projection dans l'oracle des miroirs. C'est-à-dire, il recherche au fond de lui qu'est-ce qui pourrait l'aider à avancer. Vous voyez, il a une lampe, une lanterne ici, avec une étoile à l'intérieur. Donc, c'est une lumière. Il recherche, il est là, tout seul, avec lui-même, à rechercher ce qui est important pour lui. Il a besoin de mise en retrait, de calme. Cette année, là, pour les lions, il y a vraiment... Vous savez, les lions, c'est un signe quand même qui aime bien illuminer, qui aime bien briller, qui aime bien se montrer, qui a un caractère quand même assez fort. Hein, c'est un signe de feu. Mais le lion, hein, c'est le roi de la forêt, comme on dit. Hein. Donc, c'est un animal qui en même a de la prestance quand il marche. Il a de l'élégance. Il a les lionnes à son service. Donc, là, on me dit que cette année, non, ça ne sera pas ça. L'année 2025, pour les lions, ça sera vraiment une recherche intérieure en soi pour pouvoir évoluer de façon positive. Il va y avoir comme une sorte d'enseignement à retirer de cette année, vraiment parce que le lion va être un petit peu différent de ce qu'il est habituellement, c'est-à-dire vraiment une introspection avec lui-même. Donc le lion et l'ermite, lui, c'est des choses dans la durée, dans la longueur, dans l'endurance, dans le temps. Donc c'est vraiment tout au long de cette année 2025 où le lion va avoir des moments comme ça où il aura envie d'être seul, replié avec lui-même, en recherche de lui-même, mais aussi peut-être si vous êtes en couple, besoin de se retrouver tous les deux en couple, tranquille en fait. Vraiment le lion cette année,
il va vraiment avoir une analyse sur les situations à prendre. Sur le travail, c'est pareil. Repli sur soi-même, des questions à se poser. Est-ce que c'est vraiment le travail qui me plaît? Est-ce que je vais vraiment rester là? Ça va vraiment être une remise en question tout au long de cette année hein, pour les lions. Hein. Ouais, alors j'ai le phoque ici. Donc on a la vulnérabilité. Donc c'est vraiment pas normalement ce qu'est le lion. On est bien d'accord. Le lion, lui, il est pas trop dans la vulnérabilité. Eh bien si, cette année, vous allez être vulnérable. Vos bases solides que vous avez pu avoir jusqu'à présent vont un petit peu s'effriter. D'où le questionnement. Est-ce que je prends le bon chemin avec l'ermite? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je ne dois pas me poser des questions pour savoir où est-ce que je vais? On voit dans cette carte, on a un bateau ici, un voilier, et on a une lune. La lune, c'est vraiment tout ce qui est inconscient, inconnu, l'illusion, caché. Donc cette année-là, vous allez beaucoup vous poser vraiment beaucoup de questions, les lions, sur votre vie, votre destinée. Qu'est-ce que vous foutez là en fait? C'est un petit peu ça. Est-ce que vous faites les bons choix? Voilà. Est-ce que vous ne devez pas aussi partir? Parce que là, j'ai quand même le bateau qui s'éloigne hein, du port. Est-ce que vous ne devez pas vous éloigner de là où vous êtes actuellement ou en tout cas, est-ce que si vous vous êtes éloigné, parce que l'ermite, c'est un petit peu le passé aussi, si vous vous êtes éloigné d'une situation passée, est-ce que vous avez fait le bon choix? Est-ce que, voilà, ça va être vraiment une année de questionnement pour les lions, d'accord? Allez, au niveau famille. Cœur brisé, doute, incertitude, choix à faire, obstacle. Bon, bah écoutez, moi ce qu'on est en train de me dire là, c'est que vous vous êtes éloigné de quelque chose. Hein. Moi, j'ai au niveau de la famille, là, j'ai le cœur brisé, tac, 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 vous voyez, en 1000 morceaux. Donc ça me dit que vous vous êtes éloigné de votre famille, de vos amis peut-être aussi. Hein. Il faudra regarder un petit peu les amis, qu'est-ce qui se passe. Alors là, c'est pas au niveau avec votre conjoint, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment au niveau famille. Vous vous êtes éloigné de votre famille, mais c'est pas vraiment ce que vous souhaitez en fait. Vous avez besoin, et là vous êtes dans l'incertitude. Vous avez fait le choix de vous éloigner de votre famille, mais est-ce que c'est le bon choix? Vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup d'obstacles sur votre chemin de vie en vous éloignant, en ayant décidé de vous éloigner de votre famille. Alors du coup, j'ai envie de demander, est-ce que vous allez avoir un retour auprès de votre famille? Ou est-ce que votre famille va se retrouver, se rapprocher de vous peut-être? Parce que vous avez décidé de vous éloigner, mais est-ce que ça va durer dans le temps, cet éloignement, au cours de cette année 2025? Donc vous voyez, vous allez être visité. C'est-à-dire que soit votre famille vient vous voir, soit vous venez voir votre famille parce que vous en avez besoin. Donc est-ce que ça va être... Ouais, non mais, pas d'inquiétude. Ouais, vous vous sentez isolé en fait. En fait, vous avez décidé, les lions, de vous éloigner de votre famille. Alors la famille, là, c'est soit les parents, soit les enfants, parce que j'ai quand même ici changement, déménagement, et on voit une cigogne avec un petit bébé. Donc soit vous vous êtes éloigné de votre famille, soit votre famille s'est éloignée de vous. D'accord? Mais on me dit qu'il y a un changement. Il y a un changement sur cet isolement. Vous n'allez pas vous retrouver tout seul tout au long de cette année 2025. Donc je dirais les 6 premiers mois de l'année 2025, il y a cet éloignement avec votre famille qui est un peu compliqué parce que j'ai l'impression comme des enfants qui s'éloignent de leurs parents. Vous voyez, vous avez décidé de vivre votre vie, mais ça vous brise le cœur quand même parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter en étant loin de vos parents. J'ai vraiment des lions enfants, moi là, que je ressens. Et on me dit que vous vous sentez un petit peu isolé et vous allez être content d'un changement qui va arriver, on va dire, printemps-été 2025 et qui va vous rapprocher de votre famille. D'accord? On me dit que l'été 2025, pour moi, la famille, soit c'est la famille qui se rapproche de vous, soit c'est vous qui décidez de repartir auprès de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment un rapprochement au niveau de la famille parce que vous vous rendez compte que en fait, loin de votre famille, c'est un peu compliqué, quoi. Les lions. Hein, vous pensiez prendre votre autonomie, mais pour moi, c'est peut-être pas la bonne idée. En amour, bah écoutez, l'amour, c'est plutôt pas mal. On me dit à lâcher prise, une accalmie au niveau amoureux.
on me parle de la respiration, du souffle, le cœur, comme un cœur qui bat, quelque chose de régulier au niveau de l'amour. Cette carte-là, c'est découverte, dévoilement, mise à nu. Donc pour moi, si vous êtes seul pour cette année 2025, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être est déjà dans votre entourage, mais cette personne-là va se mettre à nu, va vous montrer son amour, va vous montrer que vous lui plaisez, en fait, tout simplement. Et on me dit que vous allez devoir lâcher prise par rapport à ça et peut-être l'accueillir. Donc, on va rajouter une carte pour voir. Et si vous êtes en couple, ça va aller. Le couple va aller de découverte en découverte. Vous allez apprendre à vous connaître. Donc, c'est peut-être le début d'une relation que vous avez commencé en 2024 et vous allez continuer en 2025. Et on me dit, lâchez prise. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements pour vous au cours de ce début d'année 2025. Et ça va bien aller par la suite. Alors, dites-moi en plus au niveau amoureux pour les lions, s'il vous plaît. Ascendant lion, signe lunaire du lion. Oui, guérison. Bon. Ce qu'on me dit là, c'est que j'ai un nettoyage. J'ai un nettoyage pour vous. Nettoyage, karma, guérison. Donc moi, on me dit que cette nouvelle rencontre va vous permettre de nettoyer un peu des histoires passées qui ont eu lieu par le passé, ou alors peut-être des histoires karmiques par le passé. Et on me dit que cette nouvelle rencontre va vous permettre de bien vivre. Alors, c'est peut-être une rencontre karmique, d'accord? C'est quelqu'un peut-être qui revient dans cette vie-là pour continuer une histoire avec vous. Donc pour moi, soit la personne que vous avez rencontrée 2024 va faire un bon bout de chemin avec vous 2025, 2026, 2027 parce que c'est une relation karmique. C'est une relation qui est vraiment basée sur la solidité, d'accord? Et si si vous êtes en couple, si vous voulez rencontrer quelqu'un, pardon, en cette année 2025, si vous êtes seul, eh ben, vous allez faire une rencontre karmique. C'est une personne qui va vous guérir des relations passées difficiles et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vivre une belle histoire d'amour, avec qui vous allez pouvoir découvrir des belles choses. D'accord? L'amour est plutôt joli pour vous. Les amis. Bon, bah écoutez, les amis, alors soit c'est j'ai l'amour qui est là, soit c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui était ami au départ et qui a fini en relation amoureuse. Vous voyez, ça peut être ça. Une rencontre donc amicale qui se termine en relation amoureuse pour vous, pour cette année 2025. Soit c'était une relation amicale par le passé qui s'est transformée en relation amoureuse maintenant et du coup ça fonctionne bien. Mais en tout cas, vous gardez vos amis dans votre cœur. Vous n'avez pas de trahison, pas de choses compliquées. Vos amis restent vos amis pour vous les lions. Vous êtes assez fidèles, amour ou amitié. Et on me dit que là, si vous avez eu des problèmes par le passé, alors on va regarder. Oui, soyez souple avec vos amis. Ah, vous avez du caractère, les lions. On me dit, soyez souple, soyez flexible avec vos amitiés parce que j'ai quand même un caractère qui est difficile pour vous. En fait, on me dit là que si l'amour, l'amitié est brisée, ça ne recommencera pas avec vous. C'est même pas la peine. D'accord? Donc, vous donnez votre amitié et vous savez la reprendre quand il s'agit de la reprendre sans aucun équivoque. Vous savez faire, voilà, si une amitié se brise, et ben tant pis, l'amitié se brise et vous passez à autre chose. Vous êtes dur au niveau caractériel, on me dit soyez un peu plus souple, comprenez que des fois il y a des amis qui, voilà, on ne peut pas être des amis tout va bien. Il y a des fois, il y a des amis, ils sont un peu difficiles, ils vivent des choses difficiles, il faudrait accepter que vous puissiez être un peu souple avec tout ça. Mais bon, après c'est votre caractère, vous faites avec ce que vous êtes et puis voilà quoi. Au niveau travail, alors, moi je ne suis pas sûre que si vous avez un travail, que vous y restiez. D'accord? J'ai une mauvaise base de départ là et j'ai un bouleversement, un accident au niveau professionnel. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir d'accident professionnel parce que là, quand même, cette carte-là, elle me dit qu'au niveau travail, peut-être que vous allez avoir un accident du travail parce que ça tombe quand même dans le travail. Donc, faites attention à vous. Hein, si vous travaillez sur des maisons, sur des toits, les lions. Si vous êtes, alors je sais pas comment on dit, couvreur, c'est ça. Hein, moi je dis toitiste, j'aime bien.
Mais c'est pas ça, c'est couvreur, je crois. En tout cas, si vous travaillez dans des maisons, si vous êtes dans la BTP, d'accord, que vous travaillez en hauteur, faites attention à vous si vous êtes lion en cette année 2025. Parce que là, j'ai un accident du travail au niveau de la maison, d'accord. Si vous êtes électricien, faites attention, d'accord, à l'électricité. Si vous êtes électricien dans les maisons, dans les entreprises et tout, faites attention à vous. Parce que là, j'ai quelque chose dans le travail, ça va pas. Ok. Si vous ne faites pas ces métiers-là, si vous faites des métiers beaucoup moins dangereux. Par exemple, si vous êtes aussi, vous savez, si vous vous déplacez beaucoup, vous faites beaucoup de voyages, vous êtes taxi, vous êtes, comment on dit quand on... Ah, commerçant, commercial. Faites attention à l'accident de la route, d'accord? Faites attention à vous au cours de cette année 2025 dans le travail. Si vous avez un travail qui comporte des risques, faites très attention à vous, vous risquez un accident du travail, quelque chose de grave, d'accord? Et qui va ruiner vos finances, parce que vous allez vous retrouver en maladie ou en accident professionnel, accident du travail, ok? Ensuite, si vous ne faites pas un travail qui est dangereux, ok, vous êtes sur le sol de la terre ferme, vous déplacez pas spécialement de façon dangereuse dans votre travail, on me dit qu'ici vous ne resterez pas dans le travail dans lequel vous avez signé, d'accord? Si vous venez de signer un contrat, vous n'y restez pas. Non, moi je vois quelque chose où vous allez bouger. Si vous si vous avez signé même depuis un petit bout de temps et vous voulez une évolution, moi on me dit que là, non, vous n'aurez pas ce que vous voulez, Alors, si vous venez de signer un contrat de travail, vous n'y restez pas. Et si vous avez signé un contrat de travail depuis longtemps en CDI, par exemple, moi, et que vous voulez une évolution, une promotion, non, vous n'aurez rien. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas rester dans ce travail-là. Les lions, ils aiment bien évoluer, ils aiment bien avancer, et là, c'est même pas la peine. Ouais, c'est pas une ambiance de travail top, top, top sur votre contrat de travail, du coup. Inconstance, vous ne restez pas. Vous ne restez pas. Vol, perte, abus de confiance. Vous ne resterez pas dans le travail où vous êtes actuellement. Peut-être que vous venez de signer. Parce qu'on me dit que ce contrat-là, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. J'ai vol, perte, abus de confiance, promesses qui ne seront pas tenues, des ennemis, peut-être une ambiance de travail qui n'est pas terrible. Et on me dit que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez au niveau argent. Du coup, est-ce que vous allez changer d'entreprise? Oui, ben voilà, vous allez changer d'entreprise avec retard. Fin de cycle pour vous, parce que vous allez vous sentir trahi. Moi, je dis, j'ai très très mauvaise carte pour vous au niveau professionnel, les lions. Là, en ce début d'année, là, moi je dis, vous ne restez pas dans la boîte dans laquelle vous êtes. Pas du tout. Moi, j'ai avec retard, vous allez vous barrer, fin de cycle, parce que vous allez vous sentir trahi. On vous a promis des choses dans ce travail-là qui ne se feront pas. Du coup, est-ce que ça sera positif fin d'année 2025 pour les lions, dites-moi. La paix, ouais. Bah, vous allez bouger. Vous ne resterez pas dans la boîte où vous êtes. On vous a promis beaucoup de choses et vous allez vous sentir trahi, vous en tant qu'homme ou femme. Et on me dit que là, vous allez déménager, parce que là, j'ai les pénates, déménager de lieu de travail pour retrouver la paix, pour retrouver quelque chose de positif, d'accord? Donc, le travail dans lequel peut-être vous avez signé fin d'année, début d'année 2020, fin d'année 2024, début d'année 2025, vous ne restez pas. Je vous le dis clair, net et précis. Soit parce qu'il y a un accident, soit parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez trahi. On vous a promis peut-être des évolutions, de la finance, de l'argent. On vous a promis quelque chose, un salaire mirobolant, on vous a promis des primes, on vous a promis une super ambiance de travail et vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ça. Donc vous allez vous barrer, fin de cycle, en cours d'année 2025, pour retrouver la paix au niveau professionnel, pour trouver un autre boulot qui vous ira beaucoup mieux. D'accord? Au niveau finance, on me dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'irez pas top top, les lions, Là, j'ai une culpabilité parce que peut-être que vous investissez dans des choses qui ne vous rapportent pas autant que ça. On vous montre du doigt, non, c'est vous qui vous culpabilisez tout seul. Parce que, ou peut-être votre conjoint, ou vos enfants, si vous avez des enfants adultes, parce que vous perdez de l'argent là. Donc on me dit, arrêtez de, peut-être dans les finances, de faire des placements qui vont pas, d'accord ? Là, vous allez arrêter, là, ça, là, pendant quelques temps. Et moi, on me dit que vous allez pouvoir
avoir une grande victoire au niveau financier par la suite. D'accord? Par rapport à quelque chose. Alors, il y a quelque chose que vous avez dû placer de l'argent par le passé, qui pour l'instant, ça vous culpabilise parce que vous n'avez pas le retour de monnaie de votre pièce. Quelque chose que vous avez placé par le passé. Mais ça va arriver. J'ai une belle victoire qui arrive au cours de cette année 2025. Vous voyez, là j'ai un chevalier avec une coupe. Là, ça arrive. Mais début d'année un peu compliqué. D'accord? Janvier, février, mars, un peu compliqué. Arrivé au printemps, vous verrez, ça ira beaucoup mieux au niveau financier. Alors la santé, c'est pas terrible non plus. Hein. Bah dis donc, les lions, cette année 2025, c'est pas top top. Hein. Je vous disais, hein, l'introspection là. Vous allez beaucoup vous poser beaucoup de questions. Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. J'en ai beaucoup trop. Alors, on me dit mauvaise santé jusqu'à cet été. Une santé qui s'effondre, une santé qui ne va pas, une santé qui va mal. Un accident. Vous voyez, j'ai encore cette histoire d'accident hein, qui revient. Faites attention à vous au niveau professionnel, les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Si vous avez une profession qui fait que vous travaillez en hauteur, sur des maisons, dans le BTP, si vous avez une profession qui fait que vous vous déplacez beaucoup en voiture, d'accord? Faites attention à vous, hein, vraiment, hein, parce que là j'ai 2 fois l'accident hein, quand même, hein, et du coup ça va impacter votre santé. Hein. Si vous êtes pompier, faites attention avec le feu. Si vous êtes pompier, voilà, vous devez travailler en hauteur, faites attention à vous les lions. Hein. J'aime pas trop tirer des choses comme ça. Dites-moi pour la santé au cours de l'année 2025, est-ce que ça va s'arranger? Ouais, non, j'ai quelque chose qui va pas au niveau de votre santé, hein, les lions. Hein. On me dit que c'est tous les lions qui travaillent justement dans des métiers difficiles. Vous inquiétez pas. Si vous travaillez dans un métier où il n'y a pas de risque, non. J'ai pas de souci pour vous. La santé, la mauvaise santé des lions vient de tous ceux qui font des métiers à risque. D'accord? Les pompiers, les gens qui font des choses voilà, en hauteur, avec l'électricité, dans les maisons, BTP, sur le toit des maisons, sur les fondations des maisons, quelque chose qui s'écroule. Peut-être les gens qui recherchent vous savez, les pompiers cynophiles là, avec leurs chiens, qui recherchent dans des milieux à risque. Franchement, méfiez-vous parce que moi j'ai une mauvaise santé. J'ai pas une mauvaise santé, j'ai quelque chose qui s'effondre sur vous en fait. Et moi on me dit gros chagrin. Hein. Au niveau nerveux, là, j'ai le système nerveux derrière. Ça peut être AVC aussi. Faites attention. Pour les lions qui ont pris de la pique-piquette, le coco, Vax, faites attention. J'ai quelque chose qui pète là. AVC, cette carte-là, moi, elle me dit souvent l'AVC. Vous voyez, dans le cerveau, à cause de la pique-piquette, ça va chauffer. Faites attention à vous. Si vous ressentez des symptômes d'AVC ou quoi, ou de crise cardiaque, parce que c'est la crise cardiaque, ça aussi. Parce que vous voyez, j'ai des artères derrière. Pourquoi je vous dis ça? Je vous explique quand même avec cette carte-là. Cette carte-là, quand je le sais, c'est quand vous avez fait un AVC, vous allez faire un AVC ou une crise cardiaque. Parce que j'ai des nerfs derrière, j'ai comme des systèmes neuronaux derrière, d'accord? Et j'ai la tristesse et le chagrin, parce que j'ai quelque chose qui se compresse au niveau des nerfs, des douleurs. Et donc là, j'ai une tête devant, donc ça me dit AVC, ou avec les nerfs, comme on dirait des veines, aorte, cave, tout ça. Ça me dit AVC, crise cardiaque, avec le feu, le monde effondré. Donc méfiez-vous si vous avez été piqué plusieurs fois avec la Vax contre le coco. Moi, j'ai vraiment un risque au cours de cette année 2025 pour les lions au niveau de votre santé. Hein. Faites attention à vous. Hein. Donc normalement, vous en sortez avec l'enfant. Renaissance, j'ai envie de remettre une petite carte quand même pour pas trop vous affoler, hein, pour vous les lions. Hein. Mais si vous ressentez des symptômes de crise cardiaque ou d'AVC, vous courez vite, 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 vite. Hein. Enfin, pas vous, hein, on vous emmène. Ça ira mieux. Non, mais ça va aller. Campagne de santé. Vous allez prendre soin de vous, ça va aller au printemps. Ça va aller. Mais début d'année, là, voilà. Vous sentez, c'est pas terrible pour vous les lions. Prenez soin de vous, d'accord? Allez, les projets.
Donc j'avais celle-là qui était tombée, retournée. C'est un projet, justement. Ça, c'est la carte du projet, de quelque chose qui est en construction. Mais j'ai l'introspection, là, vous voyez, le miroir. Vous vous regardez dans le miroir. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment construire, faire construire, acheter, mettre un projet en place? Il y a un projet qui vous tient à cœur et vous voulez le mettre en place. Vous voulez le construire. Ah, attendez, je vais mettre un autre jeu. Je vais mettre celui-ci. Allez, pour le projet. Donc, vous avez une très bonne intuition, les lions, déjà. Pour cette année 2025, concernant un projet. Il y a un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place. Vous voulez bâtir, vous voulez peut-être acheter, hein, parce que j'ai quand même un projet de construction, là, hein, de maison, tout ça. Le jugement. Sans nouvelles. Bon, l'arc-en-ciel, ok. Donc, moi, il y a un projet que vous avez, les lions, pour ceux qui ont un projet, peut-être de bâtir, de construire, d'acheter, ou peut-être une entreprise qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. D'accord? J'ai le miroir ici, la projection, beaucoup de questions par rapport à ça. Et vous faites beaucoup confiance à votre intuition. Et faites confiance à votre intuition est bonne, on me dit pour vous les lions. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous risquez d'être jugé autour de vous et vous n'aurez pas, des gens vont vous juger par rapport à votre projet. Et on me dit que vous allez être sans nouvelles, peut-être de la mise en œuvre de ce projet au début d'année 2025. Vous allez être sans nouvelles. Par exemple, si vous voulez construire ou acheter, vous n'aurez pas de nouvelles de votre banquier. Vous n'aurez pas de bonnes nouvelles. D'accord? Parce que j'ai des nouvelles dans le jugement. Mais les nouvelles vont arriver positives fin d'année. Fin d'année 2025, j'ai quelque chose qui s'illumine. J'ai l'arc-en-ciel ici. Votre projet se fera pour moi, si vous avez un projet, fin d'année 2025. Début de l'hiver. Fin de l'automne, début de l'hiver. D'accord? Octobre, novembre, décembre, on dit. Ok? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour vous les lions, ascendant lion au signe lunaire, lion. Je vais essayer tout à l'heure de faire le signe suivant. Ça doit être la Vierge, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne les sais pas dans l'ordre. Hein. Ce n'est pas un truc qui... Voilà, je ne retiens pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses des fois qu'on ne retient pas en tant que voyant. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. C'est comme les cartes de tarot. J'ai du mal, à part les majeurs, mais après les mineurs, c'est pas un truc qui m'a toujours attiré. Donc voilà. Chacun son truc, hein. Ben écoutez, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle année pour vous les lions et surtout, protégez-vous. Faites attention à vous au niveau de votre santé, au niveau de votre travail, d'accord? Si vous faites un travail dangereux, vraiment, comptez sur vos amis. On me dit des soutiens, des collègues au niveau de votre travail. Ils seront là pour vous. Si vous êtes militaire aussi, ouais, on me dit, d'accord? Si vous êtes militaire et que vous êtes lion, ascendant lion, signe lunaire lion, faites attention à vous, d'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.